Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu ce matin une délégation de la Société financière internationale SFI, une organisation du groupe de la Banque mondiale. Et l'Union africaine dénonce les mauvais traitements infligés aux Africains, s'agissant donc de la guerre en Ukraine. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin une délégation de la Société financière internationale SFI, une organisation du groupe de la Banque mondiale. La délégation composée de hauts responsables de l'équipe de direction de SFI pour l'Afrique a été conduite par le vice-président de la région, Sergio Pimenta. Les discussions ont porté sur les moyens permettant au secteur privé djiboutien, avec le soutien de la société financière, de contribuer à élargir l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises et l'accès à des logements abordables pour la population djiboutienne. Le renforcement de l'industrie manufacturière et des infrastructures logistiques, énergétiques ont également figuré en tête des discussions. La stratégie de l'IFC s'aligne sur le plan de développement Vision 2035 du gouvernement qui vise à stimuler la croissance et améliorer la qualité de vie des Djiboutiens et Djiboutiennes grâce à des investissements accrus du secteur privé. La Société financière internationale a pour mission de renforcer le développement économique et d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la promotion du développement du secteur privé dans les pays en développement. Eh bien, la délégation qu'a reçue le chef de l'État a été conduite par le vice-président de la Société pour la région, Sergio Pimenta. Écoutons un extrait de son intervention, c'était juste après son entretien avec le président de la République. D'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République en présence de son Excellence Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie. Et nous avons eu l'opportunité d'échanger sur cette visite, ma première visite à Djibouti, et les opportunités que nous voyons pour le développement du secteur privé dans l'économie djiboutienne. Il y a des grandes opportunités en termes quand on regarde les besoins de développement de ce pays, et le secteur privé peut jouer un rôle à compléter les actions que le secteur public a déjà joué et apporter un certain nombre de solutions à travers de l'innovation, à travers du capital additionnel, à travers du capital humain, etc. Donc nous avons parlé des principaux secteurs qui peuvent bénéficier du soutien, notamment on a parlé de l'habitat, nous avons parlé également du secteur de l'énergie, du secteur des ressources naturelles, du tourisme, des télécommunications, où nous voyons beaucoup d'opportunités pour améliorer la vie des Djiboutiennes et des Djiboutiens avec des interventions du secteur privé. Et donc la Société financière internationale que je représente, qui est une institution du groupe de la Banque mondiale qui s'occupe du secteur privé, nous sommes ici pour soutenir l'économie djiboutienne et pour aider donc les populations à avoir des vies meilleures à travers le développement du secteur privé. Autre information, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssef, a rencontré ce matin une délégation égyptienne conduite par Sharif Issa, l'ambassadeur et ministre adjoint des Affaires étrangères égyptien. Les deux hommes ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Ils ont discuté des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les développer davantage. En plus d'être tous deux issus du monde arabe et d'une même région stratégique, Djibouti et l'Égypte partagent en effet des valeurs communes, des liens culturels et historiques tissés au fil du temps. Ils ont réaffirmé leur détermination à consolider les liens de partenariat stratégique entre les deux pays sur plusieurs domaines tels que la santé, le transport, la construction de la route Djibouti-Holhol et la construction d'un futur hôpital. La rencontre a vu la participation de l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, Ahmed Ali Bareh, et le directeur du monde arabe au ministère des Affaires étrangères. Elle a eu également le ministre des Affaires islamiques, Momin Hassan Bareh, a parrainé ce matin la cérémonie d'inauguration du centre Dar al-Mominat pour la mémorisation du Saint-Coran, après sa rénovation avec le soutien et le financement du Royaume d'Arabie Saoudite, c'est grâce à travers son ambassade à Djibouti. Et bien, après la coupure du ruban, le ministre des Affaires islamiques et des Biens Warf et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti
ont visité les différentes salles de l'école qui ont été rénovées avec l'appui du Royaume d'Arabie Saoudite dans le cadre d'accords bilatéraux et de la coopération entre les deux pays frères. Il convient de noter que cet édifice éducatif a été ouvert pour la première fois il y a 10 ans et au cours de ces années, de nombreux mémorisants du Livre de Dieu ont obtenu leur diplôme qui participent à des concours locaux et régionaux pour mémoriser et réciter le noble Coran, comme l'a indiqué le directeur du centre, Cheikh Ahmed Yassine Ali. Le directeur du centre a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance et donc à l'ambassadeur du serviteur des deux lieux saints et à son prédécesseur pour leur soutien à ce centre pour lui permettre de mener à bien les missions qui lui sont confiées. Il a également salué les soins et l'attention continue que cette école a reçue du ministre des Affaires islamiques et des biens Waqf, Momin Hassan Barre. Dans l'actualité également, il y a le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, qui a présidé hier une cérémonie de signature de convention entre la Société internationale de finance, ou IFC, la délégation de l'IFC, conduite par son vice-président, Sergio Pimenta, s'est déplacée à Djibouti pour renforcer donc la capacité de la Banque centrale à faire réguler d'une manière fluide les transactions et de les contrôler afin de mieux servir les usagers. La Société financière internationale est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. Au sein du groupe de la Banque mondiale, l'IFC a pour mission de promouvoir le développement économique et améliorer les conditions de vie des populations en favorisant l'essor du secteur privé dans les pays en développement. Elle possède ainsi un secteur privé fort et engagé et est indispensable pour mettre fin à l'extrême pauvreté et stimuler une prospérité partagée. Depuis 1956, la société a investi plus de 321 milliards de dollars dans les marchés émergents et les économies en développement. Images et interventions du gouverneur de la Banque centrale que vous aurez dans nos prochaines éditions. Je vous emmène au Maroc cette fois où l'ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume du Maroc a reçu à la chancellerie de Rabat la communauté militaire djiboutienne présente sur le territoire du Maroc. Au cours de cette réception, le colonel Mohamed Ibrahim Moussa a présenté à l'ambassadeur les différentes catégories de stagiaires de nos forces armées djiboutiennes, actuellement en formation dans les différentes écoles militaires des forces armées royales. L'ambassadeur a dans son allocution exhorté les stagiaires issus de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, de la garde-côte et des directions des services interarmés et des forces de défense, leur totale implication dans le renforcement des liens d'amitié solides entre nos deux forces armées sœurs et leurs efforts d'intégration dans la communauté de stagiaires de leurs promotions respectives. En sa qualité de doyen de nos forces armées djiboutiennes, le lieutenant-colonel Mohamed Addaoui Mohamed a remercié au nom des stagiaires officiers et sous-officiers l'ensemble du corps diplomatique de l'ambassade pour l'accueil chaleureux réservé en leur honneur. Toute autre chose, la campagne nationale de vaccination contre la polio cible les enfants de 0 à 5 ans. Le centre médico-hospitalier d'Obok a procédé hier en ce sens au lancement de la première phase de cette campagne de poliomyélite. Cette campagne qui est à sa première phase permettra d'assurer une protection supplémentaire à un grand nombre d'enfants de la région, y compris les enfants vivant dans des zones reculées, grâce à une mobilisation de différents acteurs permettant ainsi de vacciner tous les enfants. La campagne de vaccination qui a débuté le 27 février va prendre fin demain et les enfants vivant dans les camps de réfugiés sont également concernés par cette campagne grâce au déplacement d'équipes du ministère de la Santé au niveau des camps afin de mettre à disposition le vaccin. Quelques 30 enfants ont ainsi pu recevoir leur dose de vaccin contre la poliomyélite par les autorités de la région, ainsi que les hauts cadres du centre médico-hospitalier de Boc et les partenaires
internationaux tels que l'OMS et l'UNICEF. Écoutez le médecin-chef du centre médico-hospitalier de Boc. En Éthiopie, en Somalie, dont on est à Yémen, dont on est en frontière, il y a des cas de poliomyélite. Donc notre ministère de la Santé, sous le haut patronage du ministère de la Santé, a décidé de faire une campagne vaccinale de prévention. J'exhorte la population de Boc de faire vacciner vos enfants. Et cette vaccination s'adresse aux enfants de moins de 5 ans, de 0 à 5 ans. Donc mon équipe, on a fait 20 équipes qui sont sur le terrain aujourd'hui. Donc j'exhorte que la population participe et que tous les enfants soient vaccinés, pas seulement à Bocqueville, mais dans toutes les localités. Et ça va durer 5 jours, Inch'Allah. Au cours de cette semaine, dans le cadre de la prévention contre tout type de délinquance et agissant sur des renseignements recoupés, les enquêteurs de la brigade des quartiers 6 et 7 sont interpellés un véhicule type taxi et qui présentait un comportement suspect. Au cours de la perquisition du véhicule, les gendarmes ont découvert des produits alcoolisés qui étaient destinés à la revente dans des lieux prohibés, c'est-à-dire ne disposant pas de licence de vente agréée. En effet, aucune des personnes arrêtées ne disposait de licence de vente. Toutes les personnes impliquées ont été déférées devant la justice compétente, puis écrouées à la prison civile de Gabod. L'Union africaine dénonce les mauvais traitements infligés aux Africains. Dans un communiqué en date du 28 février dernier, l'Union africaine dénonce le traitement infligé aux Africains en Ukraine. Selon l'UA, les Africains en Ukraine se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité, une situation qui se place à contrario du droit international qui stipule que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit. L'institution exhorte tous les pays à respecter le droit international et à faire preuve d'empathie et de soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre. Les pays du continent s'organisent pour rapatrier leurs ressortissants. À la une également, la Banque mondiale a annoncé hier une aide supplémentaire de plus d'1 milliard de dollars pour l'Afghanistan via la réaffectation du financement émanant du Fonds spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan. Cette aide financière se fera sous la forme de subventions accordées à des agences des Nations Unies et à des organisations non gouvernementales. Elle restera hors du contrôle de l'administration intérimaire des talibans. L'institution de Washington avait dû suspendre fin août ses aides à Kaboul après le retour au pouvoir des talibans. Objectif, protéger les Afghans vulnérables et de contribuer à préserver les services économiques et sociaux essentiels. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22 h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Télé Djibouti.